Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le 2 avril 2024 et je vais vous indiquer des informations sur un personnage célèbre dont on parle depuis... Enfin, il est beaucoup plus célèbre dans son pays que dans le nôtre, mais quand même. Et depuis la fin janvier, plus d'une vingtaine de personnes m'ont demandé qu'est-ce que vous voyez sur cette personne. Alors, moi je n'aime pas faire ce genre de, entre guillemets, je mets toujours ce mot entre guillemets, je n'aime pas faire des voyances sur un personnage public qui ne m'a rien demandé en fait, et parce que ça ne m'intéresse pas d'entrer dans l'intimité des gens qui ne me demandent rien. Mais plus d'une vingtaine de personnes, depuis la fin janvier, n'ont cessé de me dire « Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pensez ?» Bon, alors, je me suis décidé à parler de ce personnage qui est connu, un peu en France et beaucoup plus dans son pays, bien évidemment. Alors, je vais donner tout ce que je peux vous dire, tout ce que vous pouvez entendre, et tout ce que je veux dire. Bien évidemment, je ne dirai pas tout ce que j'ai vu, mais tout ce que vous pouvez entendre. C'est important de faire la différence. Cette personne, c'est Catherine, princesse de Galles. Oui, quand je fais des consultations de voyance, il me faut le vrai prénom, le prénom que l'on a donné à la personne à sa naissance. Donc, son prénom, c'est Catherine, princesse de Galles, donc, la femme du prince William, qui va prendre la succession de son père, le cas échéant. Donc, voilà ce que j'ai vu sur la princesse de Galles, Catherine. La première des choses que j'ai senties, que j'ai vue, enfin, c'est une image que j'ai vue, vraiment vue. Alors, en voyance, dans mes voyances, il y a deux sortes d'images. Une image réelle, que je qualifie de réelle, et que je sens très bien que ça va arriver, donc c'est une vraie précognition, une vraie voyance. Puis elle peut être aussi ressentie comme valable à 60-70%, donc il y a une marge d'erreur importante, et ça, bon, tout le monde fait des erreurs. Et puis il y a l'image psychologique. Donc je vous parlerai d'images réelles et d'images psychologiques, étant que j'y suis le pourcentage que je ressens comme étant possible. La première des choses que j'ai vues, c'est donc une image réelle. J'ai vu Catherine assise sur un canapé en train de lire. Droite comme un I dans son canapé, elle est en train de lire. Tout autour d'elle, il y a des personnes qui sont de la suite princière et qui sont chargées de s'occuper d'elle. Mais elle se tient à demi sur un canapé, enfin à demi tournée vers une fenêtre qui éclaire avec la lumière son livre pour qu'elle puisse lire. Ça, c'est l'image réelle à 100% exacte. Catherine de Galles passe ses après-midi, pratiquement ses journées entières, assise parce qu'elle est fatiguée, très fatiguée. Quand elle a annoncé qu'elle avait une chimio préventive, mon œil, c'est pas préventif. Une chimio est une chimio. J'en sais quelque chose, je peux vous le dire, parce que personnellement, bon, enfin bref, il n'est pas question de moi. Une chimio, qu'elle soit, elle est pas préventive, elle est chimio, et elle fatigue, et elle cause d'énormes problèmes secondaires, qu'il faut ressentir et passer par-dessus. Alors elle est assise, en train de lire le plus souvent. Mais, et là je vais vous parler d'une vision, enfin d'une façon que j'ai ressentie, qui n'est pas réelle, je la vois plutôt comme ça.
Elle n'a plus le livre, mais elle se tient comme ça. Et cette image me dit qu'elle est très fatiguée, qu'elle est très inquiète, inquiète comme c'est pas possible, inquiète pour ses enfants, inquiète pour son époux, le futur roi. Elle est terrifiée pour ses enfants, elle est désespérée et terrifiée pour ses enfants. Mais en image réelle, on la voit tranquille, assise toute droite, en train de lire. Il y a Catherine, qui est celle que l'on voit et qui demeure la princesse, et il y a la femme fatiguée, la femme épuisée, la femme inquiète et terrifiée. Et c'est affreux d'entendre, enfin de voir ce genre de choses. Fort heureusement, dès que j'ai une image pas très joyeuse, je ressens ensuite ce qui va se passer. Alors, les chimios, les fameuses chimios, qui ne sont pas de prévention, mais qui sont de vraies chimios, fatigantes, épuisantes, elles vont continuer pratiquement jusqu'à la fin décembre. Vous risquez de la voir à la fin décembre, un petit peu, mais ça ne sera pas la même personne. Après 5 ou 6 chimios, elle sera complètement ravagée. Quand je la vois avec son livre en train de lire comme une princesse qui se présente et qui se tient droite, elle effleure un peu ses cheveux, parce que quelque part, vous vous en doutez, elle a un peu peur que ses cheveux disparaissent entièrement. Ils ne vont pas disparaître entièrement, mais ils vont beaucoup s'éclaircir, et ça me nuisait en épaisseur. Donc voilà ce que j'ai vu pour Catherine, princesse de Galles. Donc elle aura fini, elle sera beaucoup mieux à la fin décembre, puisqu'elle aura fini, elle aura fini sa dernière piqûre de chimiothérapie. Elle devrait donc être mieux, plus heureuse, enfin plus rassurée intérieurement. Ouf, dit-elle, c'est fini. Enfin, dit-elle, en sensation, c'est fini. Ainsi donc, Catherine, princesse de Galles, est une jeune femme, comme toutes les jeunes femmes de 42 ans, bien évidemment. Elle est terrifiée, elle est fatiguée, épuisée. Mais comme elle doit avoir une présentation incroyable, et bien voilà, elle se retient. Dans son entourage, il y a des gens qui passent et qui repassent, et qui pourraient éventuellement un jour ou l'autre écrire un bouquin sur elle, donc elle se tient au mieux. Elle est terrifiée pour ses enfants. Elle est terrifiée pour ses enfants. Vous pouvez le comprendre, ça? Elle a peur pour ses enfants, pas pour elle, pour ses enfants, pour ce qu'on pourrait lui reprocher encore. Et elle fait de son mieux pour résister, pour avoir une présentation extérieure. Mais à l'intérieur d'elle, ce n'est qu'une femme terrifiée. Et je vous demande donc, vous, les gens du Royaume-Uni, surtout, laissez-la tranquille. Laissez cette famille, laissez cette maman, l'épouse du futur roi, qui a si peur. Laissez-la tranquille, laissez ces gens tranquilles. Arrêtez ces fausses rumeurs ou ces rumeurs stupides. Elle n'a pas besoin de ça. Vous devez être à la hauteur de cette femme qui fait de son mieux pour cette représentation qu'elle doit avoir envers son public, envers ses sujets, envers son peuple. Calmez-vous, laissez-la vivre. Son problème qui est gravissime. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.